de gens le savent, mais c'est ici, dans l'édifice derrière moi, au Royal Victoria à Montréal, que s'est décidée la vocation d'un écrivain qui est devenu plus tard un prix Nobel de littérature. Cet individu-là, Saul Bellows, qui est né à Montréal, qui est né à la Chine, en fait, au mois de juin 1915. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été très malade à un moment donné dans son existence, à l'âge de 8 ans. Puis il a eu un séjour de 8 mois ici, au Royal Victoria à l'époque. Donc, il y a exactement 100 ans. Et pendant ces 8 mois-là, alors qu'il était quand même très jeune, il était âgé de 8 ans, pour se réfugier, pour passer au travers son expérience, il y avait une espèce de problème avec ses poumons, une espèce d'infection respiratoire, des complications, etc. Donc, il est resté ici pendant 8 mois, puis il a lu de façon boulimique. Et c'est ici qu'il a décidé de devenir écrivain à l'âge de 8 ans, et plus tard, en 1976, il est devenu prix Nobel de littérature. Donc, peu de gens savent, mais il y a un prix Nobel de littérature qui est né à Montréal, à la Chine. Peu de temps après son séjour ici, à Royal Victoria pendant 8 mois, sa famille a émigré aux États-Unis, en fait, à Chicago. Et c'est de Chicago qui vraiment il va grandir. Il va devenir un citoyen américain. Il va publier son premier livre à l'âge de 29 ans. C'est un livre, en fait, qu'il a écrit au moment où il était dans la marine marchande américaine, durant la guerre. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué le titre de son livre, qui a été publié en 1944, son premier livre s'appelle Dangling Man. Ça raconte l'histoire sous forme de journal écrit, personnel, d'un homme sans emploi, en fait, de ses tribulations, de ses relations avec sa femme, avec sa famille, puis alors qu'il est en attente, en fait, d'être conscrit pour aller à la guerre. Il a écrit un livre qui s'appelle Herzog, qui a vraiment fait époque. Puis il y a aussi un autre livre là, qui a été très important pour sa carrière, qui s'appelait Humboldt's Gift. Donc c'est ça. En gros, Humboldt's Gift raconte l'histoire c'est l'histoire de son amitié finalement avec un poète. Puis son questionnement sur l'évolution de la société américaine, tant au niveau des arts, puis aussi du problème du matérialisme aux États-Unis. Puis son fameux livre Herzog, pour lequel il est surtout connu en fait. Ça raconte l'histoire d'un homme qui a une crise un peu de mi-vie en fait, à l'âge de 47 ans. Et donc, puis ça c'est suivant son deuxième divorce, puis il n'y a pas vraiment de relation avec ses enfants qui sont issus de 2 mariages différents. Puis en fait, en gros, puis là il a développé une relation avec Ramona, qui est une jeune femme vibrante. En fait, jeune, je sais pas, mais en fait une femme plus énergétique, vibrante. Mais en fait, c'est l'histoire d'un homme finalement qui fuit ses engagements. C'est assez symptomatique en fait d'une génération qu'on associe souvent au baby boom en fait, je trouve. Malheureusement, sans vouloir jeter trop la pierre à ces gens-là. Mais c'est ça. C'est un écrivain très sensible en fait, qui est charmant à écouter parler. D'ailleurs, je vais mettre ici pas loin en haut là. Une entrevue qu'il a donnée à une émission dans les années 70 ou 80, je pense, qui s'appelait Carte Blanche. Je pense que c'était une émission italienne. Mais je vais le mettre ici, là, ça va clignoter quelque part. Puis si vous avez le temps, regardez ça. C'est 1 heure bien investie. C'est un homme tout à fait charmant qui s'exprime avec beaucoup de quelque chose de vécu à l'intérieur. Il y a quelque chose avec son premier livre qui s'appelait Dangling Man, qui n'est pas un très grand livre d'ailleurs, dont j'ai une copie ici. Oh, Dangling Man. C'est que ça a été écrit durant la guerre, en fait. J'ai beaucoup trouvé que les livres qui ont été écrits durant une période de conflit ont fait époque. Ils sont vraiment, on dirait que des livres qui sont écrits en temps de guerre sont vraiment débarrassés de toute fioriture. Ils vont vraiment à l'essentiel
de ce qui anime le cœur humain. Puis pour cette raison-là, ils deviennent vraiment souvent des chefs-d'œuvre universels. En tout cas, les livres que moi j'ai lus, qui ont été écrits, pas nécessairement qui parlaient de la guerre, quoiqu'ils parlaient souvent un peu de la guerre, de faire en filigrane ou même comme sujet principal, mais on dirait que ça touche l'homme plus. Ivo Andrić, Il est un pont sur la Drina, écrit à Belgrade durant la Deuxième Guerre mondiale. Qui d'autre? Romain Gary, Éducation européenne, chef-d'œuvre si vous ne l'avez jamais lu. Quel autre livre qui a été... Céline, Voyage au bout de la nuit. Georges Duhamel. Puis il y a une pléthore d'autres livres comme ça qui ont été écrits. Ceux qui sont écrits durant la guerre, on dirait souvent ont une quintessence que d'autres livres n'ont pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc lui, son premier livre a été écrit au moment où il était sur les bateaux. Il faisait son service militaire dans la marine marchande. Donc c'est ça. Ce que je raconte, c'est l'histoire de quelqu'un qui a été finalement un peu coupé du monde, dans une forme de désespoir, proche de l'article à mort. Et de cette expérience-là est née sa vocation véritable, avec un élan sans jamais revenir en arrière. Puis on dirait que cette expérience-là, d'être hospitalisé, mettons, puis de risquer de mourir, ou en tout cas d'avoir un avenir très incertain, a propulsé les carrières vocationnelles. Vous pouvez être surpris, mais au Québec, par exemple, un excellent photographe du nom de Mathieu Dupuis, qui lui a passé, je sais pas, 1 an, 2 ans, je pense, je sais pas, dans un hôpital. Il a épluché l'National Geographic. Il avait un problème, il était malade. Il ne savait pas s'il allait vraiment s'en sortir. Ça a été son catalyseur. S'il sortait de l'hôpital, il allait devenir un photographe. Il est devenu un des plus éminents photographes, talentueux. Puis Roger Lemelin, même chose. Il s'était blessé avec en ski quand il était jeune. Puis il a été 1 an, 2 ans à l'hôpital. Puis là, il s'est mis à lire. Puis suite à ça, il est sorti de là, instruit par lui-même. C'est un gars qui avait seulement une 8e année, mais il avait lu, il connaissait tout. C'était vraiment un type incroyable, Roger Lemelin, qui mérite un grand film d'ailleurs. Et lui, vous voyez, il est sorti de l'hôpital, il a écrit Au pied de la pomme douce, qui a été un coup de canon dans la littérature québécoise, complètement oublié aujourd'hui. C'est son livre Avant les ploufs. Donc c'est ça. Je voulais dire que souvent les épisodes difficiles qui nous marquent laissent les germes de quelque chose de très prometteur pour le futur. Ça cristallise des vocations. C'est ce qui est arrivé ici pour Saul Bellows. Il y a presque 100 ans, jour pour jour. Là. Parce qu'il avait 8 ans, il est né en 1915, donc on parle peut-être 1922-23. Il était ici. Puis c'est là qu'il a décidé d'être écrivain et il est devenu un prix Nobel de littérature. Personne vraiment au Québec sait ça, qu'il y a un gars qui est né à Montréal qui est un prix Nobel de littérature. Donc, je voulais partager cela avec vous. C'est une petite vidéo toute simple. Je vais mettre en exergue en bas des liens, je pense, dans le New Yorker ou autre, des articles que j'ai lus sur lui qui valent la peine d'être lus. Puis je vais mettre aussi en lien l'entrevue que j'ai vue là, pour cette émission d'interview qui s'appelait Carte blanche. Je pense que c'était une émission italienne, je ne suis pas sûr, mais ça vaut la peine de la regarder. Puis voilà, c'est tout. Je voulais juste faire un petit film sur Saul Bellows, prix Nobel de littérature en 1976, dont la vocation s'est décidée ici, dans ces murs, il y a presque 100 ans, jour pour jour. Et qui est devenu un prix Nobel de littérature. Pas rien, ça. C'est bon de savoir ça. Bonjour. En passant, je fais ce genre de film à l'occasion sur des personnages à connotation historique et sur autre chose aussi. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça coûte rien, c'est gratuit, puis en même temps, ça peut aider à ce que la chaîne, un jour, éventuellement, peut-être quand je serai pas trop vieux, espérons-le, que je suis quand même déjà un peu, parvienne à être monétisé. Donc sur ça, je vous remercie et puis je vous dis au revoir.